Moment. C'est le moment. Yo, yo. Moment. C'est le moment. Yeah. Yeah, Moment. c'est le moment, 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 comme on atteint le summum, tu vois, pas besoin de curriculum, tu sais que c'est le mouvement de talent. Bonjour, bonjour tout le monde, ceci c'est le Momentum. Bonjour Montréal, Momentum. Oh yeah. Donc aujourd'hui on fait l'épisode numéro 3. Oui, c'est ça. Le Saint-Esprit. Oui. Wow. Moi, s'il y a quelque chose que je dois dire, c'est prenez des notes. Ouais, tout à fait. On vous encourage d'être avec vos stylos, une feuille à côté. Le message qui va être donné va être un message puissant. En tout cas, c'est un très bon thème qu'on va aborder aujourd'hui. Momentum. Momentum. Yes. Momentum, les amis. Bon, et on va commencer par une prière. On va prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Nous savons que tu nous as créés avec un but, Seigneur. Tu nous as créés et tu nous as donné ton image, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, vivre pour ta gloire, vivre pour t'honorer, vivre pour te louer, vivre pour influencer, Seigneur, ce monde. Seigneur, nous te disons merci pour la vie, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour le temps que tu nous as donné aujourd'hui, Seigneur, afin que nous puissions partager ce moment entre nous et avec des personnes qui nous écoutent, qui sont en train de nous suivre de partout, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te louons, Seigneur, car c'est toi qui touches les cœurs, Seigneur. Et nous prions aussi pour le message que tu as pour nous aujourd'hui, Seigneur, que ce message puisse transformer encore nos vies et que ce message, Seigneur, puisse renouveler encore, Seigneur, nos vies, Seigneur. Nous te disons merci. Nous savons que tu nous aimes, Seigneur. Et ton amour est grand, Seigneur. Ton amour n'a pas de condition, Seigneur. Alléluia. Tu es puissant et tu es merveilleux. Sois loué et prends le contrôle de cette réunion. Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. 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 Je suis très béni. Je me présente. Mon nom est Prince. Je fais partie du groupe Momentum. Vous allez vous poser des questions, mais c'est quoi le Momentum? Effectivement, c'est un regroupement des jeunes. C'est des jeunes qui se regroupent et qui sont conscients du temps que Dieu leur a donné. Dieu nous a tous donné un temps. Et du moment où tu es né, le temps passe. Ça ne recule plus. Ça avance tous les jours. Voilà pourquoi tu vas dire que quand j'avais 4 ans, maintenant j'ai 10 ans, maintenant j'ai 20 ans. Mais non, parce que le temps continue à bouger. Et qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu l'utilises pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu l'utilises pour toi? Est-ce que tu l'utilises pour la société? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Momentum, on est conscient du temps et on sait qu'on doit bien l'utiliser. Et quand tu es encore jeune, donc ça veut dire que tu as encore la force de faire tout ce que tu es appelé à faire. Et on croit qu'il y a un potentiel en toi. On croit que Dieu a déposé quelque chose en toi et que tu dois le réaliser dans un temps donné. Yes. Alors, c'est très important d'être conscient que le temps bouge, que tu veux ou tu ne veux pas. Le temps va continuer à bouger. Et le plus important, c'est de vivre une vie sans regret. De dire que j'ai fait tout ce que j'étais appelé à faire, j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi et voilà, je suis prêt à partir. Donc, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Et tu as le message que Dieu t'a donné, tu as donné à la société tout ce que Dieu a déposé en toi. Alors, c'est ça le momentum. Alors, pourquoi momentum? Oui, le temps bouge et on doit bouger aussi. C'est un mouvement dans le temps. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, c'est dans ça qu'on croit. C'est ça le momentum. Donc aujourd'hui, on a encore un message qui est puissant. Un message pour toi aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Les gens se posent beaucoup de questions, mais c'est qui? C'est quoi le Saint-Esprit? On parle même de
ouais, lui, il a un mauvais esprit, lui, il a un bon esprit. Et puis, on parle aussi du Saint-Esprit. D'autres vont dire l'Esprit de Dieu. Mais c'est quoi ça? Comment est-ce qu'on peut voir que c'est quelqu'un, le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on peut voir ses actes? Comment le découvrir? Comment l'avoir alors? C'est quoi le Saint-Esprit? Beaucoup de gens se posent ce genre de questions, que ce soit des croyants ou les non-croyants. Ils ont quelque part pu parler du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, dans le momentum, nous, on croit que c'est tellement important. C'est une personne qu'on doit connaître, le Saint-Esprit. On doit connaître, on doit découvrir comment le Saint-Esprit opère et c'est qui le Saint-Esprit. Donc, c'est à travers ce podcast aujourd'hui qu'on va le découvrir ensemble. Et mes frères auront aussi des questions. Là, j'en profite déjà de présenter mon frère Jonas, mon frère Eziou et il y a Sam aussi qui est avec nous. Donc, ils auront des questions, ils vont me poser des questions. Je sais que vous aussi, là où vous êtes, vous aimeriez poser des questions. N'hésitez pas. Sur notre page Facebook, vous pouvez mettre ça en commentaire. Sur Insta, on est aussi toujours avec Momentum. Oui. On est présent aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions. On est là, c'est pas des débats. Nous, on ne fait pas des débats. Nous, on vient avec la vérité. Donc, Amen. C'est pas des débats. Prépare-toi, Prince. On sait que tu es toujours prête. On va te poser des bonnes questions. Amen. Preach! Donc, ils vont me bombarder aujourd'hui avec des questions. En fait, c'est des questions. Si j'ai des réponses, je vais donner. Si on n'a pas, on aura encore du temps d'y revenir. Et puis, je sais que même si vous avez des questions ou quoi que ce soit, parmi nous, il y a des gens qui auront aussi des réponses à donner. Okay? Donc, on est là. C'est un regroupement de jeunes. On bouge ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à bouger? Amen. Momentum. Amen. On est prêt à bouger dans le courant de Momentum. Amen. Je suis content. Alors, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Je vais mettre quelques déclarations que je vous recommande aussi de prendre note si vous pouvez. Sinon, mais ce serait bien de prendre des notes. Le Saint-Esprit. Il y a une déclaration que je vais faire dans le cœur de tout le monde. Tout homme ou toute femme. Le plus grand désir, je dis le plus grand désir, c'est de voir un monde parfait. Ça, c'est le désir de toute personne. Le désir de toute personne, je le dis, c'est d'avoir ou de vivre dans un monde parfait. Quand je parle d'un monde parfait, je veux dire où tu as le contrôle sur les circonstances. Tu as le contrôle sur ce qui peut t'arriver demain. Tu as le contrôle sur ce que tu vas manger. Tu as le contrôle sur si tu as des enfants, quelle école ils vont aller, qu'est-ce qu'on va les apprendre. Tu as le contrôle sur tout. Et donc, toutes les actions, tout ce que l'homme fait ou la femme fait, la motivation est d'accomplir ce désir-là. Avoir un monde parfait, où on n'a pas à s'inquiéter de qui va nous arriver demain, où on n'a pas à se soucier de ce qu'on aura à affronter demain. Donc, je dis le premier point, le plus grand désir dans le cœur d'un homme ou d'une femme, c'est d'avoir un monde parfait. Et sa motivation, tous les jours, toutes ses actions sont motivées tous les jours pour accomplir ce désir-là. Un monde parfait. Quelqu'un va dire que je veux travailler fort pour que je puisse avoir des millions. Je veux devenir millionnaire. Qu'est-ce que cette personne veut tout simplement dire? C'est que j'aimerais être au contrôle. J'aimerais avoir le pouvoir. Parce que quand on a des millions et des millions de dollars, on peut au moins contrôler ce qu'on peut manger demain, on peut contrôler
ce qu'on aura, certaines situations qu'on peut contrôler. En fait, l'homme veut le pouvoir. On veut, à travers tout ça, là, on veut avoir le pouvoir ou le contrôle encore sur nos circonstances. La plus grande frustration, ça c'est le troisième point ou la troisième déclaration, c'est quand l'homme échoue de contrôler une circonstance. Lorsque une circonstance est tellement difficile, tu as tout fait, mais tu n'arrives pas à contrôler une circonstance. Donc, c'était les 3 déclarations que j'avais à faire. On parle de l'Esprit des dieux. C'est quoi le Saint-Esprit? Alors, quand on parle du Saint-Esprit de Dieu, on doit d'abord savoir qui est Dieu. C'est qui Dieu? Puisqu'on parle de son esprit. Quand on parle, si je veux parler de l'esprit de Jonas, je dois savoir c'est qui Jonas avant de parler de son esprit. Parce que ce que je vois pas encore son esprit. Je veux parler de lui d'abord. Alors, on doit savoir qui est Dieu d'abord. Certaines personnes vont dire, bon, qu'ils ne croient pas. Certaines personnes disent, ouais, on pense qu'il est quelque part. Certaines personnes disent que ça dépend de qui tu dis qui est Dieu. Dieu peut devenir tout ce que toi tu veux. Mais qui est Dieu? Dieu, il est roi. C'est lui le roi. C'est lui qui a créé le ciel. Il a créé la terre. Amen. Ce que je suis en train de dire est dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Vous allez commencer de là jusqu'à 26, là où il a créé l'homme. Il est le créateur. Donc Dieu, il est le roi. Alors, où est-ce que ce roi habite? Oui, il habite dans un pays qu'on appelle le ciel. Donc Dieu, il est roi, il est au ciel. Tous les rois, là je vous explique, tous les rois, on doit comprendre, tous les rois ont un programme ou un projet d'expansion des territoires. Tous les rois veulent aller au-delà ou agrandir leur territoire. C'est là qu'on a parlé de contrôle des circonstances, ou aller encore plus loin, avoir plus de pouvoir. Alors le pouvoir d'un roi, on l'estime à travers le territoire qu'il a. Je vais donner un exemple. La France, qui était avant, qui avait un roi qui s'appelle Henri IV. Henri IV, qui était encore en France, à travers son explorateur Samuel de Champlain, qui est venu ici dans les années 1650, qu'il est venu ici au Québec. Samuel de Champlain, quand il est arrivé ici au Québec, lui, il est venu comme explorateur. Il est venu, il a vu, il est allé, il a ramené les nouvelles à Henri IV. Il lui a expliqué tout ce qu'il a vu. Et quand il est revenu encore, il est revenu avec l'idée maintenant d'avoir la Nouvelle-France en Amérique du Nord. Donc, installer une France en Amérique du Nord. Parce que dans le programme de tous les rois, il faut avoir des territoires. Tu dois aller coloniser, tu dois avoir des territoires. Et donc, quand Samuel de Champlain est arrivé, on parle de quelqu'un qui a changé, qui a pris toute l'administration. Et tout ce qu'il faisait, c'était au service du roi. Mettre en place tout le programme, faire de sorte qu'on puisse apprendre la langue, qu'on puisse leur apprendre la volonté du roi. Donc, il a tout ramené ici. Les gens qui habitaient ici, les locaux qui étaient là, n'ont jamais allé en France. Mais ils ont commencé à apprendre la langue ici. Ils ne sont jamais allés là. Ils ont tout appris. Donc, c'était à travers une seule personne qui a ramené ce programme-là. Donc, si on voit l'image de notre Dieu comme un roi, il a eu la volonté de créer un territoire qui est physique, qu'on peut voir, qui est visible, qui est la terre.
Et quand il a créé cette terre, c'est un territoire pour lui. La Bible dit, il a tout créé par lui et pour sa gloire. Donc, il a créé ce territoire, la terre, tout ce qu'on voit, les poissons, les animaux, pour lui. Il a tout créé et il a mis ce programme-là. Il veut que ce territoire-là soit peuplé. Alors, il a créé les humains. On va voir dans Genèse 1, 26 que Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse maintenant dominer sur tout. On peut dire que c'est déjà un programme de colonisation. Donc, c'est lui qui l'a instauré déjà, qui l'a initié. Il a créé un territoire, il a placé ses enfants, nous les humains, dans Genèse 1, 26, qui est d'ailleurs notre slogan, pour nous, un message qui motive le groupe Momentum, que Dieu a créé l'homme à son image et il lui a demandé de dominer sur toute la terre, sur tous les animaux, les poissons, les oiseaux qui sont dans le ciel, tout. Il a tout placé sous ses pieds. Donc, tous les rois, ils ont un projet d'expansion ou de gagner des territoires. Amen. Et aussi, c'est que on va voir, je vais demander à ce qu'on puisse lire dans Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. On va voir à qui il a donné ce territoire. Psaume 115, verset 16. Je lis pour l'édification, pour Dieu grâce. Amen. Le ciel, Psaume 115, verset 16. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Amen. 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 Donc, Dieu a donné la terre aux humains, à nous. Quand il nous a créés en Genèse 1, 26, il a donné cette terre. Il a dit, écoute, gère ça pour moi. Tout simplement. Tu vas gérer ça pour moi. Tu vas gouverner ça pour moi. Tu vas influencer ça pour moi. Tu vas chercher, tu vas tout faire. Voilà pourquoi dans chaque humain, quand j'ai commencé par dire que tout être humain, son désir principal, c'est d'avoir un monde parfait. Et c'est ça. C'est un désir que Dieu a déposé dans tous les cœurs. Ça ne vient pas de toi. Amen. Ça ne vient pas de toi. Parce que tu veux voir, il t'a donné, tu es né déjà avec cette responsabilité. Tu es né déjà avec une responsabilité, une conscience qui est là que je dois m'assurer que c'est bien. Mais ça vient d'où? Tu es né déjà, tu te dis, il faut que, après moi, il faut que ça soit bien. Je dois bien gérer les choses. Oui, parfois il y a des accidents. Oui, parfois on peut sortir de notre mission. Oui, parfois il y a des personnes qui vont choisir d'autres chemins. Mais il y a un désir dans tout être humain, c'est d'avoir un monde parfait. Et ce désir-là, je le déclare aujourd'hui, ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui l'a déposé. Et il nous explique pourquoi. Il a donné ce territoire à qui? Aux humains. Il nous a donné. Et il a déposé ce désir-là en nous que on doit s'assurer que c'est bien fait. La frustration maintenant arrive lorsqu'on n'arrive pas à bien gérer. La frustration arrive lorsqu'il y a des situations qu'on n'arrive pas à contrôler. Par exemple, le cas des pandémies qu'on n'arrive pas à gérer. Il y a plusieurs situations où on se sent incapable. On te donne tout un territoire. La chose qui est plus, je dirais, un scandale, c'est quand on te donne quelque chose et tu ne peux pas gérer. Et aussi, je peux dire que tout ce que tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas l'avoir. Si tu n'es pas capable de gérer l'argent, tu ne peux pas avoir l'argent. Donc, tu auras tout le temps à découvert. Tu n'arrives pas à gérer. Si tu n'arrives pas à gérer tes relations avec d'autres personnes, des copines, ça explique pourquoi tu es tout le temps célibataire. C'est vrai. Donc, tout ce que tu ne peux pas gérer, tu le perds. Si tu ne peux pas gérer, je ne sais pas moi, ta santé, eh ben voilà, ça arrive que
Il y a des choses, tu peux avoir des maladies, il y a le sucre augmente, les tensions et tout, tu n'arrives pas à gérer. Donc, ça frustre quand on n'arrive pas à contrôler les situations. Ça frustre lorsqu'on n'a pas de pouvoir. On se pose plusieurs questions et pour certaines personnes, ça devient une source de stress. Donc, on a déjà cette responsabilité-là de gérer la terre qu'il nous a donnée et il nous a donné tout, il a placé sous nos pieds. Donc, le programme de colonisation, il faut qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait là. Il y a des gens qui doivent venir peupler. Donc nous, on a été créés par Dieu, on vient des dieux et il nous a placés ici. Donc on doit peupler cette terre, on doit dominer, on doit coloniser. Je donne un autre exemple, c'est pour les anciens colonisateurs qui ont colonisé l'Afrique. Il y a des Français ou des Belges qui ont colonisé certains pays. Je parle des Belges qui ont colonisé les Congo. Lorsque ils sont arrivés au Congo, leur but, c'était de faire de sorte que tout ce qui se passe en Belgique soit aussi au Congo. Tout ce qui se passe en France puisse aussi se reproduire en Haïti ou encore Côte d'Ivoire ou Congo-Brazza ou Cameroun. Donc, c'était tout un programme de colonisation, tout ce qui se passe. Et leur volonté, les gens, les colonisateurs, quand ils sont venus avec une seule volonté, un seul objectif. C'est de faire de sorte que le royaume de France soit aussi présent au Cameroun, soit aussi présent au Québec, le royaume de France soit aussi présent en Haïti, soit là. C'est le but principal. Ça, c'est un programme. Lorsque Jésus nous a demandé de prier, il a dit, priez à ce que le règne de Dieu, le règne, que son règne vienne. Donc son royaume vienne sur la terre. Et c'est ça la volonté même de Jésus, on a vu, il voulait qu'il y ait ce règne-là sur la terre. Donc il y a tout un programme là qu'on puisse coloniser, qu'on puisse dominer. Alors, donc on va dire, mais c'est quoi la colonisation? Eh bien, moi je dirais que c'est l'effet de transformer un territoire en colonie dépendant d'une métropole. J'ai tiré cette définition de Larousse. Donc ça dit, c'est l'effet de transformer un territoire en colonie dépendant d'une métropole. Très important. Donc, quand on a la population qui vient de France, leur but principal, c'était de transformer. On s'en fout de la culture que vous avez. On s'en fout de la langue que vous avez. Ce n'est pas une démocratie. Je viens vous parler votre Swahili, Lingala, je ne sais pas quoi, on s'en fout. On arrive, on transforme, on vous donne la langue française. On s'en fout, on vous donne l'anglais. C'est la langue que le roi parle. Donc, le mandat, c'est de transformer. Et on doit noter que le destin de la colonie dépend de la décision prise dans la métropole. Donc, le territoire qui a été colonisé, on peut dire la terre, son destin dépend de la décision prise dans la métropole. Ça veut dire ceci. Il n'y a pas, ça c'est le deuxième point, il n'existe pas de parlement ou encore chambre des députés sur les territoires colonisés. Il n'y a pas de gens qui vont dire on va débattre maintenant pour changer telle loi sur la terre. On doit se mettre maintenant à débattre pour changer que le soleil doit enfin commencer à se lever du sud vers le nord. Ça, c'est quelque chose que Dieu lui-même, le roi, il a décidé et il a dit que ça soit ainsi. Et c'est les décisions qui sont prises par lui, là où il est, qui vont influencer. Peu importe. C'est la décision du ciel. Donc, le destin de nous, les habitants de la terre, notre destin dépend de la décision de notre maison mère ou notre siège social, le ciel,
là où Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, là où il vit. Amen. C'est pour cela qu'il dit, sa volonté va s'exécuter. Le troisième point, c'est tous les besoins des habitants sont transmis à la métropole à travers un gouverneur. Dans tous les territoires colonisés, il y a un gouverneur, il y a une personne en charge. Il y a une personne qui est là, qui est en charge. Ce n'est pas tout le monde. Oui, on est tous des habitants. On vient tous de la métropole. On vient soit de France pour coloniser l'Angleterre. Mais il y a une personne qui est en charge. Pour le Québec, la Nouvelle-France, c'était Samuel de Champlain, qui était explorateur avant. Il est devenu administrateur. Et on parle même dans l'histoire du Québec, on dit que Samuel de Champlain était le premier gouverneur. Donc, c'est lui qui était en charge. Vous voyez qu'il y a déjà une organisation dans le royaume. Donc, il y a tous les besoins pour les habitants qui étaient là, pour tous les Québécois, ou avant, c'était la Nouvelle-France, là. Tous leurs besoins étaient exprimés à travers le gouverneur, et c'est le gouverneur qui va prendre tous leurs soucis pour les transmettre auprès du roi. Donc, toutes les décisions, si les gens ils ont dit « ouais, on a faim, on a besoin de ça, on n'arrive plus à gérer ça ou quoi que ce soit », le gouverneur, il est en charge. Il prend tous nos problèmes, tout ce qu'on a besoin, il le ramène auprès du roi. Et c'était ça le rôle que jouait Samuel de Champlain. C'était ça le rôle que jouaient certains des anciens gouverneurs. Dans tous les pays africains qui ont été colonisés, vous pouvez lire l'histoire. Il y avait avant qu'ils les appelaient les ministres en charge de marine, les ministres en charge de ça. Plus tard, ils ont regroupé, on leur a donné les fonctions des gouverneurs. Donc, dans tous les pays, en Haïti, il y avait un gouverneur. Côte d'Ivoire, il y avait un gouverneur. Si tu vas aller au Congo, il y avait un gouverneur. En Afrique du Sud, il y avait un gouverneur. Donc, il y avait des personnes en charge. Leur mandat était de donner, d'envoyer le message auprès du roi, étant donné que sur le territoire, il n'y avait pas du tout de parlement où on va aller débattre ou discuter de nos problèmes ici sur les territoires colonisés. Et donc, le gouverneur, dans ce cas, dans ces genres de situations, dans les territoires colonisés, c'est qui alors la personne la plus importante? Donc, c'est le gouverneur. Parce que c'est elle qui est en charge de tout. Si le message n'est pas transmis correctement, c'est le gouverneur. Et si le roi montre sa volonté, il doit transmettre aussi à partir du gouverneur qu'il va nous ramener ce message-là. Donc, tout passe par le gouverneur. Donc, du roi vers la population colonisée, c'est à travers le gouverneur. Et de la population vers le roi, c'est le gouverneur. Donc, c'est lui l'intermédiaire. Le gouverneur, il est en charge. Il a le rôle de gouverner, de contrôler, d'organiser. Il a tout ce rôle-là. Et donc, on va parler, je vais aborder un peu, mais le rôle du gouverneur. Premièrement, justement, c'est gérer. Il doit gérer toutes les affaires du roi. Tout le programme. Tous les programmes. L'enseignement, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Technologie, ministère de Défense, ministère de l'Agriculture, un ministre des Affaires intérieures, Affaires étrangères. C'est lui qui est en charge. Il a été aussi, on doit noter que le gouverneur est choisi par le roi. Ce n'est pas la population qui décide qui sera notre gouverneur. C'est le roi qui choisit. Et même ici au Canada, c'est la reine qui continue à choisir le gouverneur. Ce n'est pas la population qui vote. Le gouverneur est choisi par le roi. Très important de comprendre ça. Ce qui fait qu'il ne dépend pas de toi, il dépend du roi. Et il fait que la volonté du roi. Le gouverneur, il a le mandat d'enseigner la volonté du roi.
Donc, si le roi veut nous enseigner quelque chose, c'est à travers le gouverneur qu'il va le faire. Il a le droit, il a le mandat aussi de transmettre le message du roi vers la colonie. On a parlé de ça. C'est lui qui va intercéder aussi de nos besoins. Nous, on est sur la terre, donc, ou sur un territoire, c'est lui qui va intercéder. Et c'est lui qui enseigne aussi la langue. Parce que tous les pays colonisés, il faut amener une langue. Ça vient avec une langue. Moi, si je parle français, parce que mon ancien pays ou la métropole parlait la langue, c'est ça, c'était la langue du roi de ce pays-là. C'est pas la langue de mes grands-parents. Ça, c'est sa langue. Donc, il a aussi un mandat de nous enseigner la langue du pays, du roi. Ça, c'est à travers le ministère de la culture. Donc, chaque gouverneur ou chaque roi veut implémenter sa culture. Et c'est là qu'on voit que le mandat est un échec ou une réussite. C'est quand on voit maintenant la population locale qui commence maintenant à se comporter comme selon la volonté du roi. Donc, elle reflète maintenant la culture du roi. Elle s'habille comme le roi, elle parle maintenant comme le roi, elle marche maintenant comme le roi. Elle commence à manifester, à manifester la volonté du roi. Ça, c'est le rôle encore du gouverneur. Le gouverneur, il manifeste ça, il s'assure que tu puisses apprendre. Il prend le temps, il t'enseigne. Dans tous les pays qui ont été colonisés par la France, vous allez voir qu'il y a toujours il y a leur consulat, ou il y a l'ambassade, ou encore, quand avant, il y avait le gouverneur, ils avaient aussi leur endroit où tu pouvais aller apprendre le français. J'ai oublié le terme, mais c'est dans tous les pays colonisés par les Français, il y a des centres où tu dois aller apprendre la langue. Donc, on apprenait la langue, on t'enseigne comment les verbes, comment conjuguer et tout. C'était tout un programme. Il s'assurait que tu puisses bien comprendre la langue. C'était très important. Donc, qui est alors le gouverneur? On a beaucoup parlé du gouverneur. On a dit que c'est la personne la plus importante. Eh bien, mes chers amis, vous nous suivez de partout aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous introduire, de vous présenter que le gouverneur, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Ouch, 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 Wow. ouch, ouch. Wow, wow, wow. Amen. Prince, merci Prince pour le message. Wow. Donc, c'est lui, le Saint-Esprit. On va le découvrir dans la Bible. On va aller tranquillement dans la Bible. Donc, je vais demander à ce qu'on puisse lire Jean 14, verset 26. Et on va voir exactement ce qui se passe. On va voir que le modèle que les Français ou les Anglais ou les Espagnols ils ont utilisé, c'est vraiment un principe de tous les royaumes. Tous les royaumes. Donc, tous les rois, ils ont un objectif de conquérir des territoires et ils doivent régner sur un territoire. Tu n'es pas roi si tu n'as pas de territoire. Et si tu conquéris des territoires, tu veux expandre ta culture, tu veux expandre ta volonté, tu veux dominer ce pays-là. Et tout ce programme-là, le programme est géré par le Saint-Esprit, donc le gouverneur. Dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc Jean 14, verset 26. Ok, alors donc je vais prendre la parole pour la lecture de ce verset. Donc Jean 14, verset 26. Verset 26. Alors donc lisons au nom du Seigneur. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Donc, nous avons Amen. que tous les rois, ils ont l'objectif de quoi? De conquérir des territoires et de faire de ces territoires, de cette colonie, selon leur volonté. Ici, Jésus il dit, qui est le roi lui-même qui a visité le territoire,
il a dit, mais le consolateur, dans d'autres versions en anglais, ils vont parler de counsel, qui vient aussi, on peut dire, le gouverneur. Donc, il va dire, mais le gouverneur, ou le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père, on a dit que tous les gouverneurs viennent du roi. C'est pas la population qui va choisir ou élire le gouverneur. Le premier ministre, il est choisi, il est élu, mais le gouverneur vient du roi. Il dit que le Père, qui est Dieu, le roi, enverra en mon nom, Jésus, qui est le roi, vous enseignera toutes les choses. Tous les rois ont un objectif d'enseigner. Ils veulent que leur volonté soit faite aussi sur le territoire. Et donc, qui enseigne? Qui a le programme là? Qui a cet objectif-là? Qui a le mandat? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a le pouvoir, l'autorité d'enseigner. Donc, il va vous enseigner tout ce que je vous ai appris. Toutes les choses. Et il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Jésus, le roi, qui a visité la terre lui-même, il a beaucoup enseigné. Il a dit, le Saint-Esprit, le gouverneur, il a un mandat de vous rappeler. Donc aujourd'hui, je tiens à vous dire que le Saint-Esprit, il nous rappelle les choses. Mais quand on doit te rappeler quelque chose, il faut que tu puisses déjà avant, il faut que tu aies déjà appris ça. À l'école, lorsqu'on est en classe, le professeur, il entre, il va dire « rappel ». Là, ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle leçon. C'est qu'on l'a déjà appris. Maintenant, c'est juste un rappel pour qu'on puisse avancer. C'est ça le momentum. On te rappelle et on avance. Le Saint-Esprit nous rappelle pourquoi. Pas pour qu'on reste à la maison et regarder la télé. Il te rappelle pour qu'après tu puisses bouger et avancer. Parce que tu as un temps que Dieu t'a donné, c'est toi, c'est pas toi qui gères le temps. Tu n'as même pas de contrôle sur le temps. Il te rappelle les choses pour la mission et le mandat qu'il t'a donné pour que tu puisses avancer et avancer, gagner les territoires pour le roi. Nous allons voir que le Saint-Esprit, c'est ça. Et il s'assure que tous nos besoins, il les prend. Quand on prie, c'est lui qui prend tous nos besoins. Tous nos besoins, il va les emmener auprès du Père. C'est pour cela que la Bible va dire qu'on ne sait même pas prier. C'est tout à fait normal. On ne sait pas la volonté de Dieu. La personne qui est locale, qui est ici au Québec avant, ne pouvait pas savoir la volonté réelle du roi Henri IV. Samuel de Champlain le savait. Donc Samuel Champlain, il parlait à la population. Ah, ok, c'est ça. Mais voilà, voici la volonté du roi Henri IV. Donc, on doit absolument passer par le Saint-Esprit. C'est la personne la plus importante. Ce n'est pas une force, ce n'est pas du vent, ce n'est pas du bruit. Le Saint-Esprit, c'est pas quand tu commences à transpirer. Parfois, on voit des gens commencent à transpirer, à tourner en rond et sauter que là, c'est le Saint. Non, c'est une personne. Il peut se manifester de plusieurs façons, mais c'est une personne qui s'assure que la culture du roi, la culture des dieux est sur la terre. C'est quoi dans la culture du roi? Il n'y a pas de corruption. Il s'assure qu'il n'y a pas de corruption sur la terre. C'est pour cela que j'ai parlé du monde parfait. C'est quoi la culture du ciel? La justice, c'est une culture. Dans le royaume de Dieu, la justice, c'est une culture. Il s'assure que sur cette terre, les choses soient justes, qu'il y ait la justice, qu'il n'y ait pas d'abus. Aujourd'hui, on parle de beaucoup d'abus. Qu'il n'y ait pas de vol, de viols. Dans la culture du roi, tout le monde est soumis à la volonté du roi. Donc, c'est ça la volonté que Dieu, quand Jésus nous a dit,
prier à ce que son règne vienne. Amen. Et sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et tout ce qui Amen. se passe au ciel soit aussi sur la terre. Voilà pourquoi dans le cœur de tous les hommes, que ce soit les enfants, c'est d'avoir un désir, de voir un monde parfait, où tout va bien, où il n'y a pas de gens qui sont marginalisés, où il n'y a pas de personnes qui sont jugées à cause de leur couleur de peau, où il n'y a pas de gens qui sont rejetés parce qu'ils n'ont pas certains comportements ou certaines attitudes. Dieu, il veut mettre tout ça de côté. Il veut que seule sa culture soit sur la terre. Et cette culture-là, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Amen. Quand il y a une gloire de Dieu, donc sa présence sur la terre, cette présence-là est manifestée à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit révèle maintenant cette gloire. La gloire, c'est pas la fumée qu'on pense ou quoi que ce soit. C'est la culture. C'est quand tu commences maintenant à marcher dans la culture de Dieu maintenant. Tu réfléchis maintenant dans la culture de Dieu. Tu révèles sa culture. Là, tu es maintenant en train de vivre le ciel sur la terre. Et c'est ça la volonté. Jésus, il est venu nous donner ce qu'on avait perdu. On l'avait perdu il y a des années, plusieurs années. On a perdu la culture de Dieu, la culture du roi. Il nous a créé, il nous a donné la culture. On a la culture des bourgeois. La culture des princes. Vous êtes des enfants de Dieu. Il a dit, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de ce roi. Vous êtes des rois. Un roi ne va pas aller se rabaisser devant une petite plante qui le contrôle, que tu dois aller fumer ou une bouteille d'alcool qui te contrôle toute la... Les rois, ils sont indépendants, ils sont souverains. Et c'est la volonté de Dieu qu'on soit souverain. Amen. Il est venu pour nous libérer parce que les rois, ils sont souverains. Et dans la culture de Dieu, il veut que toutes les personnes, que personne soit contrôlé, que personne soit dominé sur l'autre personne. Voilà pourquoi c'est condamné, l'injustice sociale. On doit condamner. Et momentum, on condamne ça. Aucune personne ne peut dominer une autre personne. Yes. Alléluia. Donc, ça c'est le Saint-Esprit. Amen. De se présenter auprès de nous. C'est le gouverneur. Si jamais il y a un problème, pendant le temps de Samuel de Champlain, à chaque fois qu'il y avait un problème de la population, ils allaient auprès de Samuel de Champlain, qui était le gouverneur. Lui qui connaissait la volonté de Dieu. Lui qui, du roi Henri IV. Lui qui connaissait tout ce que le roi veut. Lui qui connaissait tous les désirs. Il a fait ce mandat-là. Il prenait tout le besoin et il va ramener ça auprès du roi. Le Saint-Esprit, il connaît le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui le cœur de Dieu. C'est pour cela que Jésus il a dit, il est bien que je puisse, que je m'en aille pour qu'il vienne. Il est le consolateur. Il est votre gouverneur. Il est le révélateur. C'est lui qui va vous conduire aussi dans toutes les vérités. Il va vous démontrer, va vous parler de la vérité. C'est lui qui sonde aussi le cœur de Dieu, le cœur de ce grand roi. Donc c'est le Saint-Esprit qui va aller sonder, aller voir et prendre tout ce que Dieu connaît. Et il nous ramène, il nous révèle. C'est pour ça qu'on parle de la révélation. Il nous révèle la volonté de Dieu. Et quand tu as ça, Dieu, comme c'est le Créateur, il te donne aussi le pouvoir sur les circonstances. Donc, le Saint-Esprit a aussi un pouvoir, un contrôle sur les circonstances. C'est ce que j'avais à partager avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions pour qu'on puisse encore approfondir ce message. Wow, amen, amen. Momentum. Je me présente. C'est Jonas qui parle, membre du groupe Momentum.
Et je suis extrêmement fier de cette exposition. Parler du Saint-Esprit avec un tel emprunt signifie connaître la réalité du chrétien. Et j'aime beaucoup comment il a amené le message. J'espère que ça soit un message intemporel pour nous, pour la jeunesse, pour nos idées, pour notre façon de vivre, pour changer notre perception des choses. J'ai beaucoup aimé. Il y a des points intéressants que tu as abordés, Prince, et j'aimerais les mettre en évidence. Tu nous as dit qu'on est né avec la responsabilité de gestion et avec la volonté d'un monde parfait. J'aime beaucoup cette phrase. Tu nous as dit aussi que le destin de la colonie dépend de la décision prise dans la métropole. Et la métropole est une métropole céleste. J'ai beaucoup apprécié. Amen. Aussi la volonté de Jésus et que le règne vienne, que Dieu puisse s'établir, que le gouvernement céleste puisse s'établir sur la terre. C'est très très bon point. Et tu as parlé de justice, tu as parlé de la gloire de Dieu et de la culture de Dieu. J'aime bien cet abord, la culture de Dieu. Amen. Ça me pousse à poser une question. À quel moment nous recevons le Saint-Esprit? Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci, Jonas, pour cette question. Effectivement, à quel moment qu'on reçoit le Saint-Esprit? C'est dans la parole. On va lire ensemble. La parole va dire que lorsque on croit au message de Dieu, lorsque tu crois, la première chose à faire, c'est croire d'abord. Tu dois croire à celui qui l'a envoyé. Jésus, il est déjà venu ici sur la terre. Il a donné un message. Ça, c'est un roi qui a visité la terre. Il a visité la terre, il a enseigné, il a impacté, il a transformé et puis il a tout légué au Saint-Esprit. Donc, du moment où tu crois à son message, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'on a lu Jean 14, verset 26, le même message. Il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, quand on parle de quelqu'un qui te rappelle, il faut qu'il y ait une connexion déjà, donc tu parles déjà avec lui. Il faut qu'il y ait déjà quelqu'un qui t'a déjà enseigné. Il faut que tu puisses déjà, au préalable, croire à la personne qui t'a enseigné. Le premier message. Donc, à quel moment on reçoit le Saint-Esprit? C'est au moment où on a accepté le message de Jésus, le roi. C'est à ce moment-là. Et quand on accepte le message de Jésus, il envoie, la Bible dit que j'enverrai. Il envoie l'Esprit de Dieu, le Consolateur. Il vient, c'est la deuxième étape. Le Saint-Esprit vient maintenant, il commence à t'enseigner. Il va s'asseoir avec toi. Il va prendre des cours avec toi. Il va commencer à t'expliquer maintenant. Ce que Jésus avait dit, c'était ça, ça, ça. Le roi, il voulait t'expliquer ça. Il va commencer à t'apprendre tous les jours. Tous les jours, c'est son rôle. Donc, la première chose, on ne peut pas s'échapper. Tu ne dois pas directement aller auprès du roi. Tu dois passer par le gouverneur. Et notre roi, on a la grâce. Notre roi était venu ici sur la terre. Jésus. Notre roi, il s'est révélé. On l'a vu sur cette terre. Il a marché sur cette terre. Il nous a enseigné. Il nous a laissé ces lois qui sont dans ce livre qu'on appelle la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre religieux. C'est un livre du roi et ses enfants. C'est un livre du roi et ses enfants. Ce n'est pas un livre religieux où tu dois aller faire certaines pratiques et puis tu vas aller les essayer si elles vont marcher ou pas. Tu fais des tests. Non. C'est la volonté du roi. Et maintenant, le Saint-Esprit a le mandat de venir t'enseigner. Du moment où tu crois au message dans ce livre, maintenant pour t'expliquer, c'est comme tous les cours. Tu as un livre de physique, tu as besoin d'un enseignant pour t'expliquer maintenant la formule du momentum. Il doit t'expliquer comment ça marche pour que tu puisses comprendre. Donc c'est Amen. à quel moment on reçoit? Oui, c'est au moment où on accepte Jésus comme notre Seigneur. Lorsque tu reçois, peu importe où tu es,
peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ta situation, le gouverneur, il arrive. Il vient, il va s'asseoir avec toi, il va reparer, il va arranger, il va te repositionner encore, il va te donner encore la culture de Dieu. Amen. 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 Amen, 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 amen. Alors, Prince, merci beaucoup. Moi, j'ai aussi des questions à te poser. Alors, comme l'a souligné le frère Jonas, je ne te cache pas là, je peux te montrer toutes les notes que j'ai prises là. J'ai vraiment pris beaucoup de notes. J'ai adoré la façon dont tu as vraiment ramené le sujet avec des mots faciles. Je me suis même fait un petit chemin. Alors, ce que je vois, c'est que vraiment, on a le Saint-Esprit, le gouverneur qui est l'intermédiaire entre la métropole et nous, la population de la terre. J'ai vraiment beaucoup aimé cela. Le fait que tu aies parlé de culture, tu vois, ça c'est la première fois que j'entends ça. Finalement, il y a une culture dans tout royaume, il y a une culture. Le roi veut imposer sa culture. Il y a la culture d'entreprise, même dans le monde du travail. On nous demande d'avoir une culture d'entreprise pour qu'on puisse refléter les valeurs de l'entreprise. Et je pense que c'est pareil aussi dans le royaume de Dieu. On est les enfants de Dieu. On doit refléter vraiment la culture de Dieu, l'amour, la tisse et tout ce que tu as apporté avec. Tu as vraiment bien apporté ce sujet-là. Et c'est tellement compréhensible pour tout le monde. Alors, la question que j'ai à te poser aujourd'hui, on a parlé du Saint-Esprit, le gouverneur qui transforme, tout ça. Alors, la question que j'ai, c'est que par quel canal ou moyen, c'est-à-dire support, par quel support le Saint-Esprit peut nous parler? J'imagine que le Saint-Esprit, le gouverneur est là. Le gouverneur, quand il était là, il avait plusieurs moyens de rentrer en contact avec la population, avec les gens qui sont sur le territoire. Alors, le Saint-Esprit, par quel moyen, par quel canal support, il peut nous parler? Et ensuite, une deuxième question, c'était à savoir comment il se manifestait. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des signes précurseurs qui peuvent nous faire comprendre que à tel instant, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler? Donc, je vais commencer avec la première question. Par quel canal? Merci, je te remercie beaucoup, mon frère, pour ces deux questions. Si jamais j'oublie une, tu me rappelles. La première question, par quel moyen que le Saint-Esprit nous communique? Par quel moyen? C'est que on va retourner encore au début. Tous les rois, ils ont un programme, ils ont le souci d'expandre leur territoire. Notre roi Jésus, lui, il a créé un territoire pour lui. Okay? D'autres rois vont aller conquérir. Jésus, lui, il a créé un territoire visible pour lui et il a mis ses enfants. La Bible dit en Psaume 115, verset 16, que le ciel est pour lui et la terre pour les hommes. Il a donné la terre aux hommes, aux fils de l'homme. Donc, il y a déjà cette question-là, on doit bien comprendre. Donc, on est déjà là. Et qui est la personne qui est en charge? Comme on l'a dit, dans toute colonie, il faut qu'il y ait un gouverneur. Ici au Canada, on a un gouverneur. Si il y a un gouverneur qui représente la reine Elisabeth II. Il est ici. Maintenant, comment entrer en contact? C'est facile parce que déjà, sa présence est ici au Canada. Il est déjà là. C'est pas que tu dois aller en Angleterre ou le canal par où il est déjà présent ici. Donc, le Saint-Esprit, tout d'abord, on doit savoir, il est présent. C'est une personne qui est là. Alors, par quel moyen? Dans tout homme, homme ou femme, là je parle d'homme pour simplifier, chaque homme a un esprit. Chaque homme. Tous les hommes ont un esprit. Que ce soit un enfant de 2 ans ou un bébé de 3 mois, un bébé de 6 mois ou un homme de 60 ans, ils ont tous en commun l'esprit. Ça, on doit comprendre ça. C'est quoi l'esprit chez les hommes? Je ne parle pas encore du Saint-Esprit. L'esprit chez les hommes, c'est la conscience que tu as. La conscience qui est en toi. La conscience qui te ramène à faire des choses. Parfois, on peut aller à l'encontre de cette conscience. Parfois, on peut faire la volonté de la conscience. La chose qui nous parle. Il y a une voix qui te dit de faire des choses. Il y a une voix qui te dit, non, ne fais pas ça. Quelqu'un va te dire, je ne sentais pas ça vraiment dans mon esprit. Quelqu'un va te dire, mon esprit était affaibli. Il ne parle pas du Saint-Esprit. On parle de ton esprit à toi. Mon esprit était vraiment abattu. Mon esprit était vraiment fatigué. C'est ton esprit à toi. On va parler de l'esprit d'équipe. On ne voit pas ça. Au travail, on dit, il faut avoir un esprit d'équipe. Est-ce qu'on voit l'esprit d'équipe? On ne voit pas ça. Mais il y a un esprit. Quelqu'un va dire, ouais, là, il y a un esprit d'équipe. Donc, l'esprit est là. L'esprit d'équipe, ça c'est notre esprit, l'esprit humain. Donc, il y a l'esprit quelque part. Tout le monde a l'esprit. Le Saint-Esprit, il nous parle
à travers notre esprit. C'est là, c'est ça sa porte d'entrée. Donc Dieu s'est assuré, au début, il s'est assuré que tout le monde puisse avoir l'esprit. Donc tu ne peux pas dire que moi je suis sans esprit. Non. Même une équipe, on dit l'esprit d'équipe. On nous a tous appris ça, non? Au travail. L'esprit d'équipe. L'esprit en moi me dit de ne pas faire ça. Quelqu'un va dire non, mon esprit me dit de ne pas faire. C'est pas moi-même, mon esprit est affaibli. Mon esprit en ce moment, non, ne me dit pas. Ouais, mon esprit, il faut faire ça avec un bon esprit, un bon cœur. On dit ça. Non, lui, son esprit là n'est pas bon. Donc, Dieu s'est assuré qu'il y ait déjà l'esprit avant tout en nous. Donc, c'est pour cela la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est son esprit. Parce que toutes tes actions, tout ce que tu feras sur cette terre, tu les fais avec ton esprit. Et le Saint-Esprit maintenant, pour te communiquer, l'esprit parle avec l'esprit. L'esprit communique à ton esprit et ton esprit, tu vas faire. C'est la conscience qui te dit attention, ne touche pas au feu. Ça, c'est le feu. Ne touche pas. Bon, parmi nous, on a déjà essayé, on a touché un peu. Wow, on a vu les conséquences. Donc, l'esprit, il nous révèle. Il vient par quel moyen, quel canal pour répondre à cette question? C'est à travers notre esprit. Si tu peux dire, c'est quoi pour simplifier? S'il vous plaît, je simplifie ça. C'est la conscience. Parfait. La deuxième question. Alors, la deuxième question, peut-être pour te remettre juste dans le bain, je vais peut-être m'exprimer de façon un peu plus claire pour la deuxième question. Imaginons-nous que je suis dans une situation stressante qui me préoccupe. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas de solution. Alors, à ce moment, est-ce qu'il y aura une situation ou bien il y aura des signes précurseurs, c'est-à-dire des signes qui vont me venir avant et que ces signes, en fait, soient des signes du Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, le gouverneur peut réagir comme ça aussi pour une personne qui est dans une situation difficile? Et en fait, il y a des signes précurseurs qui sont là, qui te fait, qui peut être des signes du Saint-Esprit, mais toi, tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Est-ce que le gouverneur peut réagir de cette façon, nous envoyer des signes précurseurs pour qu'on puisse prendre conscience à ce moment, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler? Est-ce que tu vois un peu ma question? Ouais, je vois la question. La Bible dit, Jésus l'a dit, lorsque je l'enverrai, le Saint-Esprit, il va vous guider dans toute la vérité. Toute la vérité. Il va vous guider. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, qui est notre conscience, il est effectivement le précurseur. Lui, il voit déjà les choses avant qu'elles arrivent. C'est pour cela, au préalable, il nous enseigne. On nous enseigne pourquoi? Si tu vas à l'école, on est en train de t'enseigner. On ne t'enseigne pas pour que tu puisses les appliquer dans les passés. Si on doit t'enseigner sur le cours des finances en investissement, c'est pas pour les appliquer dans les passés. On t'enseigne, la Bible dit, il va vous enseigner et il va vous rappeler les choses. Donc on t'enseigne, c'est pour te préparer, t'outiller, te donner les outils nécessaires pour affronter les jours qui viennent. C'est pour ça que j'aime le Saint-Esprit. J'aime le fait que Dieu, il a dit, je ne veux pas vous laisser comme des orphelins. On t'enseigne pour quelque chose qui arrive. Quand tu vois les joueurs de basket qui sont en train de s'entraîner, ils ne s'entraînent pas pour aller gagner un match dans le passé. Ils s'entraînent pour un match qui va venir, pour le play-off. S'ils vont s'entraîner pour un jour, toi tu joues au basket, tu le sais. Tu te prépares. On parle de la préparation déjà. Donc le Saint-Esprit il vient s'asseoir avec toi. Ça dépend, on peut voir les résultats après, on va dire non, on doit changer le coach. On voit que les joueurs ils sont très bons, mais c'est le coach qui n'est pas bon. Parfois, il y a des gens qui vont dire non, c'est les joueurs qui sont bons, le coach lui il est bon. Donc le Saint-Esprit il prend un peu ce rôle-là de coach. Il s'assoit avec toi, il te coach. Attention, quand tu vois telle situation, tu dois te positionner comme ça. Ça c'est pas de la culture céleste. Non, ça c'est pas la jalousie, ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ça, il faut l'enlever. Il t'explique déjà, il faut l'enlever. Il te dit attention à ça. Maintenant, parfois, on ne fait pas toujours tout ce que le coach nous dit. Quand on est sur le terrain, c'est nous et l'adversaire.
On ne fait pas souvent la volonté, bien qu'on nous a tout dit. Parfois, on oublie. Mais la Bible dit qu'il va nous rappeler. Autre rôle pour ce que j'aime, c'est que quand tu restes à l'écoute, il te protège du danger. Quand tu restes à l'écoute de ce que le coach t'a dit, tu le fais, tu restes hors du danger. Donc, pour ce qui est les précurseurs, tout s'est fait au niveau de l'enseignement. C'est pour cela qu'il faut prendre du temps à lire la Bible, à passer le temps avec le Saint-Esprit, avoir une communion avec lui. Pour que quand les choses, les circonstances vont arriver, de toutes les façons, ces choses-là vont arriver. C'est pour cela, lui comme le coach, il vient nous coacher tous les jours. Maintenant, parmi nous, parfois, on ne veut pas aller s'entraîner. On ne veut pas aller à l'entraînement. On skip. Tu dois t'entraîner 3 fois la semaine. Tu ne fais pas. Le coach te dit, attention, tu dois t'entraîner. On a un grand match. Tu dis non, tu vas et puis match. Ah. Il ne va pas te forcer. Le coach ne te force jamais. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne va pas venir te prendre à 4 heures. Pouf! Il va aller, tu dois t'entraîner. Non. Quand tu te dis, tu viens s'entraîner, coach, je suis prêt. Tu es prêt? Ok. Let's go. Commence. Merci. Let's go. Let's go. Merci beaucoup. Amen, amen, wow. Amen, amen. Alors, j'aurais une toute dernière question, mais c'est une question qui m'est revenue toujours depuis longtemps. Et alors, comme on parle aujourd'hui du Saint-Esprit, donc je vais profiter de poser cette question. Alors, peut-être que tu as déjà répondu, mais je te repose quand même la question. Est-ce que le Saint-Esprit peut nous parler à travers des rêves, des songes? Qu'est-ce que tu en dis entre la situation parce que souvent, il y a des gens qui ont fait des songes, des rêves. Bon, déjà, entre un rêve et un songe, il y a une différence. Déjà, c'est pas pareil. Mais souvent, on se réveille la nuit, on se dit, ah tiens, j'ai fait un rêve, c'était tel moment comme ça. J'imagine que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Est-ce que le Saint-Esprit passe par les rêves pour nous parler? Est-ce que tu peux juste essayer d'éclaircir un peu, si tu as une réponse, bien sûr, Merci. par rapport Merci. à ça. Tout ce qu'on doit d'abord savoir, on ne doit pas se tromper. Le Saint-Esprit ne fait que la volonté du roi. Tout ce que tu cherches, le Saint-Esprit cherche à exécuter la volonté du roi. Amen. 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 On a dit le destin de la population dépend de la décision, toutes les décisions qui sont prises dans la métropole, donc notre métropole céleste. Le Saint-Esprit, il te révèle, il peut te révéler aussi à travers, bien sûr, des visions, des sons, du rêve. Il peut utiliser tout le moyen pour te parler. Mais encore, on n'oublie pas, il te parle toujours à travers ton esprit. On a parlé que l'esprit, c'est la conscience. Et parfois aussi, on est conscient quand on est dans un endroit calme la nuit. Ça explique aussi, quand tu dors, tu fais des rêves, peut-être des choses que tu as accumulées qui restent dans ta conscience. Pour certains, ils disent que c'est la conscience. Il peut venir, il va te parler aussi. Donc, il peut utiliser tous les moyens pour te parler, mais c'est toujours à travers ton esprit. Donc, ta conscience en toi. Donc, la nuit, il y a quelqu'un qui a dit un proverbe qui dit « La nuit porte conseil ». Quelquefois, la nuit porte conseil. Pourquoi? Tu peux dormir même dans la journée, mais on peut dire quelquefois quand tu es dans un endroit calme et que tu fais une rétrospection, ta conscience, le Saint-Esprit peut entrer par là pour te dire des choses, pour te parler de la volonté de Dieu, le roi des rois. Donc c'est ça. Il peut utiliser tous les moyens, mais toujours à travers ton esprit. Et il te donne toujours le libre choix. C'est pour cela, tu es conscient que il y a des gens qui peuvent dire je vais le faire même si je suis conscient que c'est mauvais. Je vais le faire quand même. Je suis conscient. Est-ce que tu étais conscient de ce que tu étais en train de faire? Oui, j'étais conscient. Il y a des gens qui vont dire ça. J'étais conscient à 100% de ce que j'étais en train de faire. Donc, on t'avait déjà dit ça. Merci, Prince. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Wow, j'ai bien aimé les messages, le message, les questions, tout a été solide.
Alors qu'on arrive à la fin du programme, voilà, si ce message t'a touché, n'hésite pas à le partager avec tes amis, dans les réseaux sociaux. C'est le momentum, faut pas le garder pour soi, faut le partager. Amen, 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 amen. Alors les gars, maintenant qu'on arrive à la fin, si vous voulez dire quelques mots avant de partir. Très bien, merci Prince, vraiment. Du thème du Saint-Esprit. Je suis extrêmement content et j'espère que, comme je l'ai dit auparavant, le message soit intemporel, ça traverse le temps, que ça soit maintenant en 2020, que ça soit en 2150 ou vraiment toutes les années possibles. Amen. Yes. C'est qu'on puisse donner gloire à Dieu parce que justement nous avons le Saint-Esprit, le gouverneur qui est là pour nous enseigner et quelle est la volonté de notre Père. Je glorifie le nom du Seigneur à cause de ça. Merci Prince, merci beaucoup. Vraiment, c'était excellent. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ben, effectivement, Prince, je vais rajouter sur les mots du frère Jonas. On a vraiment aimé ce message. Et en tout cas, je pense que notre souhait vraiment est que ce message soit publié au maximum. Tu l'as tellement souligné depuis le début. Il y a la page Instagram, il y a la page Facebook. Donc, pour toutes les personnes qui vont écouter ce message, on vous encourage vraiment. Nous sommes un groupe de jeunes. Donc, on est aussi dans la réflexion. Si vous avez des questions, partagez vos questions sur nos différents supports des médias sociaux et nous allons prendre le temps de vous répondre en tout cas. Je pense que c'est dans ce partage-là en commun que nous allons essayer de pousser les questionnements un peu plus loin. Mais vraiment, le message d'aujourd'hui était un message vraiment tellement important pour la jeunesse, pour les chemins que l'on doit tous prendre. Et moi, si je peux juste terminer, il y a quelques années, j'avais écouté la prédication d'un pasteur qui parlait aussi du Saint-Esprit, du gouverneur. Et en fait, lui, il était parti sur l'image que le gouverneur, le Saint-Esprit, était un peu comme ce GPS qui nous conduit, qui nous donne la voie. Comme un GPS, va à gauche, va à droite, fais ça, fais ça. Et ce qui est même, et ce qui m'avait vraiment marqué, le GPS, quand tu te perds même, quand tu ne suis pas les indications dont il t'a donné, ben à un moment donné, il va recalculer la bonne direction pour te mener vers le bon chemin. Je trouve que la façon dont tu as mené cette question du Saint-Esprit, qui est le gouverneur, la culture, on doit le suivre, ça m'a beaucoup fait penser aussi à cette approche qui avait été donnée par ce pasteur-là. En tout cas, sois béni, mon frère Prince, et merci pour le message. C'est simple. Momentum. Oh yeah. Gloire à Dieu. Ce message, pour ce qui est besoin de référence, je vous suggère de lire le livre La personne la plus importante. C'est tiré d'un livre qui a été écrit par Dr. Miles Monroe, La personne la plus importante, et d'autres références que j'ai utilisées, c'est pour le roi de France et tout. Ça, c'est à la grande bibliothèque. Donc, à la grande bibliothèque, vous allez chercher toute l'histoire du Québec, toute l'histoire de la colonisation en Afrique. C'est des documents que j'ai utilisés pour ramener un peu, c'est utilisé comme référence pour contribuer à ce message. Donc, je vous remercie aussi. On sait que Momentum, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu, la gloire là, la culture de Dieu, qu'elle puisse traverser des générations, que nous puissions enfin voir ou vivre selon ce que Dieu nous a appelés, et que tout le monde puisse vivre cette vie, que ça soit pas une corvée, que ça soit une bénédiction. Donc ça, c'est Momentum. On le fait parce qu'on est conscient du temps et on est conscient du don que Dieu nous a donné. Momentum. Amen. Bon. Alors qu'on arrive à la fin du programme,
je pense que le message a été livré. Voilà. Alors, merci de vous, mes chers amis, et à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. C'était le momentum. Envoie-moi ça live.